Melchi Dumornay est aujourd'hui au sommet du football féminin, non pas parce qu'un trophée l'a décrétée reine, mais parce que le jeu, la constance, l'impact et la reconnaissance populaire l'y ont naturellement installée. En 2025, son nom ne circule plus comme celui d'un talent prometteur ou d'une pépite exotique venue d'Haïti. Il circule comme celui d'une joueuse incontournable, respectée, redoutée et admirée sur la scène mondiale. Son ascension n'est pas un accident, ni un phénomène passager. Elle est le résultat d'un cheminement exigeant, d'un travail méthodique, d'une maturité rare et d'une capacité unique à transformer chaque match en message. Atteindre le sommet du football féminin aujourd'hui signifie évoluer dans un univers extrêmement compétitif, dominé par des structures puissantes, des clubs historiquement installés, des joueuses ultra médiatisées et des nations qui investissent massivement depuis des décennies. Dans ce contexte, voir une joueuse haïtienne non seulement exister mais s'imposer, c'est déjà remarquable. Mais voir Melchi Dumornay s'installer durablement parmi l'élite, influencer les débats, remporter des votes mondiaux et devenir une référence, c'est un tournant historique. Le sommet n'est pas qu'une question de titre. Il est aussi une question de présence. Dumornay est présente dans les grands matchs, présente dans les débats, présente dans l'imaginaire collectif du football féminin. Elle n'est plus une joueuse que l'on découvre, mais une joueuse que l'on attend. Chaque ballon qu'elle touche suscite une attente. Chaque performance est analysée. Chaque absence se remarque. C'est là le signe des grandes. Sur le plan purement footballistique, Melchi Dumornay incarne la joueuse moderne par excellence. Polyvalente, intelligente, explosive, disciplinée tactiquement, elle s'adapte à plusieurs rôles sans jamais perdre son identité. Elle peut jouer en numéro 10, attaquante de soutien, ailier rentrant, voire milieu avancé selon les besoins. Cette flexibilité n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une compréhension fine du jeu, d'une lecture des espaces et d'une capacité à prendre des décisions justes sous pression. Son intelligence de jeu est sans doute l'un de ses atouts les plus sous-estimés. Dumornay ne joue pas seulement avec ses jambes, elle joue avec sa tête. Elle sait quand accélérer, quand temporiser, quand provoquer, quand servir. Elle sait attirer plusieurs adversaires pour libérer des espaces. Elle sait se rendre disponible, entre les lignes, elle sait faire jouer les autres. Cette maturité tactique, rarement mise en avant chez les jeunes joueuses issues de nations moins médiatisées, place Dumornay dans une catégorie à part. Mais être au sommet du football féminin, c'est aussi assumer la pression. Et cette pression, Dumornay la connaît depuis longtemps. Très tôt, elle a été identifiée comme l'espoir numéro 1 du football haïtien. Très tôt, elle a porté sur ses épaules les attentes d'un peuple, d'une diaspora, d'une génération entière. Là où certaines joueuses se brisent sous ce poids, elle l'a transformée en moteur. Elle ne fuit pas la responsabilité, elle la réclame. Elle ne se cache pas dans les moments difficiles. Elle s'avance. En club, son évolution est marquée par une régularité impressionnante. Saison après saison, elle progresse, affine son jeu, enrichit son registre. Elle ne se contente pas de répéter ce qu'elle sait déjà faire. Elle apprend, elle s'adapte, elle corrige. Elle accepte la concurrence, elle écoute les consignes, elle répond sur le terrain. Cette capacité à évoluer dans des environnements exigeants, parfois impitoyables, est l'un des marqueurs des joueuses de sommet. En sélection nationale, son rôle est encore plus révélateur. Avec Haïti, Dumornay n'évolue pas toujours dans des conditions idéales. Les écarts de niveau, les difficultés organisationnelles, le manque de moyens, tout cela est connu. Pourtant, elle ne baisse jamais le niveau d'exigence. Elle joue avec la même intensité, la même ambition, la même responsabilité. Elle ne choisit pas ses matchs. Elle ne se protège pas. Elle assume son rôle de leader technique et émotionnel. C'est précisément cette dualité. Performer dans un cadre ultra professionnel en club et porter une sélection en construction qui renforce son statut. Peu de joueuses au sommet savent exceller dans ces deux réalités si différentes. Dumornay le fait sans jamais renier son identité. Le sommet du football féminin, c'est aussi la reconnaissance internationale. Et en 2025, cette reconnaissance est devenue indiscutable. Son élection comme meilleure joueuse de l'année aux 433 Awards, devant des références absolues comme Alexia Putellas, Aitana Bonmati ou Mariona Caldente, n'est pas un simple trophée symbolique.
C'est un indicateur fort de son impact global. Plus de 856 000 votants. Une majorité claire. Un choix assumé du public mondial. Ce vote révèle quelque chose de fondamental. Le public du football féminin est en train de changer. Il ne se contente plus des récits dominants. Il cherche de l'authenticité, de l'émotion, de la vérité de terrain. Dumornay incarne tout cela. Elle ne joue pas un rôle. Elle est elle-même. Son football est sincère, direct, sans artifice. Et cela touche. Certains tenteront de minimiser cette reconnaissance en parlant de vote populaire ou de mobilisation communautaire. Mais le football a toujours été populaire. Et lorsqu'un vote rassemble autant de personnes, il devient un indicateur sérieux de perception. Dumornay n'a pas gagné par hasard. Elle a gagné parce qu'elle parle au football mondial. Être au sommet, c'est aussi devenir un symbole. Et Dumornay est devenue bien plus qu'une footballeuse. Elle est un symbole pour Haïti, pour la Caraïbe, pour les jeunes filles issues de pays souvent absents des grandes narratives sportives. Elle prouve que l'excellence n'est pas géographique. Elle prouve que le talent peut éclore partout. Elle prouve que la discipline et la foi en soi peuvent briser les plafonds de verre. Ce statut de symbole n'est pas sans risque. Il expose, il fatigue, il attire les critiques. Mais jusqu'ici, Dumornay gère cela avec une maturité remarquable. Elle ne se disperse pas. Elle reste concentrée sur le jeu. Elle parle peu. Mais quand elle parle, c'est avec justesse. Elle laisse le terrain répondre. Le sommet du football féminin est aussi un espace politique, au sens noble du terme. Un espace où se jouent des rapports de pouvoir, de visibilité, de reconnaissance. En y accédant, Dumornay oblige le système à regarder autrement. Elle oblige les médias à élargir leur focale. Elle oblige les institutions à intégrer des réalités longtemps marginalisées. Mais être au sommet ne signifie pas être arrivé. Au contraire, le sommet est un espace instable. Il faut constamment se réinventer pour y rester. Et c'est là que l'avenir de Dumornay se joue. Non pas dans la question de son talent, il est acquis, mais dans sa capacité à continuer à évoluer, à éviter la stagnation, à gérer les attentes croissantes. Ce qui est certain, c'est que Melchi Dumornay a déjà changé le paysage. Elle a déplacé les lignes. Elle a ouvert des portes. Elle a créé des précédents. Désormais, lorsqu'une jeune joueuse haïtienne ou caribéenne rêve de haut niveau, elle ne rêve plus dans le vide. Elle a un modèle concret, une preuve vivante. Le sommet du football féminin n'est plus un espace réservé. Il est désormais accessible à celles qui osent, travaillent et persévèrent. Dumornay en est la démonstration éclatante. En définitive, dire que Melchi Dumornay est au sommet du football féminin en 2025, ce n'est pas faire de l'exagération. C'est constater une réalité construite sur le jeu, la constance, l'impact et la reconnaissance mondiale. Une réalité qui ne demande plus la permission pour exister. La vraie question, désormais, n'est plus de savoir si Dumornay appartient à l'élite. La vraie question est de savoir jusqu'où elle peut encore élever le football féminin. Et une chose est sûre, le sommet n'est peut-être qu'une étape dans son histoire. Melchi Dumornay n'est plus une promesse, ni une surprise, ni une simple belle histoire venue d'Haïti. Elle est aujourd'hui une réalité incontournable du football féminin mondial. Son parcours, ses performances, son influence et la reconnaissance du public prouvent une chose essentielle. Le sommet du football féminin n'est plus réservé à quelques nations ou à quelques noms installés depuis longtemps. Dumornay y est arrivée par le travail, par la constance et par la vérité du terrain. Elle a su s'imposer dans les environnements les plus exigeants, porter une sélection nationale dans des conditions difficiles et capter l'attention du monde entier sans jamais renier son identité. C'est cette authenticité, cette force intérieure et cette intelligence de jeu qui font d'elle une joueuse à part. Mais au-delà des trophées et des votes, Melchi Dumornay représente quelque chose de plus grand. Elle représente l'espoir. Elle représente la possibilité. Elle représente la preuve vivante que le talent n'a pas de frontières. Pour Haïti, pour la Caraïbe, pour toutes les jeunes filles qui rêvent de football, son ascension est un message clair. Le sommet est atteignable. Reste maintenant le défi le plus difficile, y rester. Et au vu de sa mentalité, de son exigence et de sa progression constante, une chose est sûre. Melchi Dumornay n'a pas fini d'écrire l'histoire. Le football féminin a changé de regard. Le monde a pris position. Et désormais, quand on parle du sommet,
Son nom fait partie de la conversation. Ici, c'était Jude Key Foot International. Et si vous pensez, vous aussi, que Melchi Dumornay incarne le présent et l'avenir du football féminin, faites-le savoir en commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle analyse.